Ennemi public. C'est le nouveau jeu de cartes à collectionner français. Nouveau déjà parce qu'il est en train de sortir en ce moment même, mais aussi dans ses mécaniques de jeu. C'est un jeu innovant qui se veut facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. C'est un jeu qui est nouveau aussi dans sa ligne éditoriale, mais on y reviendra juste après. Laissez-moi vous présenter Rodney. Rodney, il n'a pas d'attaque et il n'a pas de défense. Mais alors, du coup, comment on gagne dans Ennemi public ? Et bien dans Ennemi public, chaque joueur a un boss. Ce boss a une condition de défaite. Et il va falloir donc remplir la condition de défaite du boss adverse pour remporter la partie. Sauf que le boss, il est caché au fond du deck de votre adversaire. Donc dans un premier temps, vous allez devoir le vider intégralement pour découvrir le boss. Puis vous remplissez la condition de défaite, et dans ces cas-là, vous avez remporté la partie. Chaque boss a une condition de défaite différente, donc vous allez vraiment devoir vous tourner vers l'autre pour comprendre comment vous allez remporter cette partie, et les gameplays vont complètement changer en fonction de votre adversaire. Dans le deck de démarrage, vous avez Babs et Drac qui s'affrontent, mais d'autres boss viendront s'implémenter dans le jeu et vous donner d'autres options qui rendent du coup les parties de plus en plus intéressantes, puisque plus il y a de boss, plus il y a de possibilités. Dans Ennemi public, on retrouve plusieurs types de cartes. Tout d'abord les sbires, en vert, qui vont vous servir de ressources avec leurs points de domaine. Les actions, en jaune, qui sont des consommables. Et enfin, en bleu, les alliés, qui vont vous permettre de faire une activation une fois par tour, et donc prendre vraiment l'avantage dans la partie. À côté de ça, vous avez 3 petites cartes, qui sont des cartes valises. Ces cartes valises marchent un peu comme des jokers, à tout moment vous pouvez les jouer pour vous sortir de situations compliquées si vous avez une mauvaise main ou ce genre de choses. Enfin, de l'autre côté, vous avez repéré qu'il y avait cette petite jauge, qui est une autre source, la Prosperia. La Prosperia, ça vous permet deux choses, soit vous jouez lentement, et dans ces cas-là vous gagnez de la Prosperia, vous économisez, soit vous utilisez de la Prosperia pour faire votre combo, surprendre votre adversaire et en un tour de jeu jouer plusieurs cartes pour prendre l'avantage. Les règles détaillées sont disponibles sur ennemipublic.fr en vidéo, avec point par point une explication précise sur tout ce qui se passe dans le jeu. Vous avez aussi la possibilité de retrouver les règles pour 3 joueurs et 4 joueurs, puisque dans cette boîte de démarrage, c'est plutôt pour les duels, mais vous allez voir que vous allez pouvoir jouer à 3 et 4 également. Je prends un petit peu de thé et je vous parle de la ligne éditoriale. Alors pourquoi elle est nouvelle ? Pourquoi elle est originale ? Déjà c'est un jeu complètement français, fait par des Orléanais et mis en page et illustré par David Bensamoun et Coralie Zema, tous les deux français. Vous pouvez retrouver leur réseau dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce qu'ils font et à leur donner du soutien, puisque ils ont fait un boulot monstrueux sur le jeu. C'est un jeu qui est fabriqué en Allemagne. On voulait pas le faire à l'autre bout de la planète, voilà, ça représente un coût mais on y tenait, donc on a essayé de faire les choses bien là-dessus. Et c'est un jeu qui va être accessible financièrement, surtout. On n'a pas de booster. On s'est dit, on se débarrasse des boosters, ça coûte un rein, on met tous un SMIC dedans pour pouvoir obtenir la carte qu'on veut, donc on s'en est débarrassé. Là, dans Ennemi public, c'est une extension, une fois par an, avec des nouvelles cartes, la quasi-totalité des cartes. Je dis quasi-totalité parce que il y a quand même quelques cartes qui sont rares dans Ennemi public. Elles sont rares parce que vous allez avoir besoin de remplir des défis communautaires, des jeux de pistes, ce genre de choses, en ligne ou en physique d'ailleurs, et ça va vous donner accès gratuitement à ces dernières cartes rares. D'ailleurs, vous devriez garder un œil ouvert parce que c'est possible que le premier indice il soit dans la boîte. Voilà. Je vous en dis pas plus, je pense que vous avez compris pourquoi Ennemi public était différent des autres TCG, et j'espère que le projet vous intéresse, et je vous souhaite une bonne partie.